le mot obstétrical, ça veut dire que la fistule est liée à l'accouchement. Mais on peut avoir des fistules qui peuvent survenir en dehors d'un accouchement. Généralement, c'est dans les manœuvres pour faire les avortements peuvent entraîner des déchirures du rectum ou bien de la vessie qui va entraîner une fistule. Bonjour, je suis Dr Zouré Vahid Landry, gynécologue obstétricien. Et je vais vous parler aujourd'hui de la fistule obstétricale. Alors, la fistule obstétricale, en fait, est une communication anormale qui se crée entre soit la vessie et le vagin ou le rectum et le vagin, qui va être responsable de l'issue soit d'urine ou de matière fécale à travers les voies génitales. Pour parler un peu des causes de la fistule obstétricale, il faut refaire un rappel pour un peu situer les choses. Donc, nous avons au niveau de l'anatomie de la femme, nous avons le bassin qui est le contour dur osseux au niveau de la partie inférieure du ventre. Voilà. Et dans ce bassin, on a les organes. En avant, nous avons la vessie. Au milieu, nous avons l'utérus qui va se poursuivre avec le vagin et les organes génitaux externes. Et en arrière, le rectum. Et, voilà. Et ces trois organes-là cohabitent dans le bassin. Donc, lors de l'accouchement, le passage de l'enfant, surtout de la tête de l'enfant, à travers la filière génitale, peut entraîner une compression de la vessie avec l'os du bassin qui est en avant ou avec le sacrum qui est en arrière. Voilà. Donc, cette compression qui va être maintenant à l'origine de la fistule obstétricale. Voilà. Donc, ainsi campé, on peut déduire que tout ce qui va entraîner un travail d'accouchement prolongé peut être responsable de fistule obstétricale. Généralement, on va parler du travail d'accouchement qui va durer plus de 48 heures d'horloge. Voilà. Donc, les situations qui vont exposer à ce travail prolongé, on peut citer les mariages d'enfants, voilà, les accouchements précoces, certaines pratiques néfastes comme les mutilations génitales féminines. Ici, on parle de l'excision. Voilà. Nous avons également la pauvreté qui empêche souvent la population de pouvoir avoir accès à des soins qui peuvent être chers par rapport à leurs ressources. Et il y a aussi, il faut le souligner, le déficit, le manque d'infrastructures sanitaires en quantité, en qualité suffisante pour permettre aux femmes d'accoucher dans de bonnes conditions. Donc, en gros, voilà ce qu'on peut dire par rapport aux causes de la fistule obstétricale. Maintenant, il faut aussi peut-être ajouter une petite parenthèse pour dire que toute fistule à ce niveau n'est pas forcément liée à l'accouchement. Voilà. Le mot obstétrical, ça veut dire que la fistule est liée à l'accouchement. Mais on peut avoir des fistules qui peuvent survenir en dehors d'un accouchement. Généralement, c'est dans les manœuvres pour faire les avortements peuvent entraîner des déchirures du rectum ou bien de la vessie qui va entraîner une fistule. Voilà, on peut avoir les violences, les abus sexuels, les viols qui peuvent entraîner également des traumatismes. Et il y a aussi certains cancers gynécologiques qui peuvent, en s'étendant à d'autres organes, entraîner des fistules. On peut dire oui. Voilà, la maladie est connue. Maintenant, ce qui souvent pose problème, c'est l'interprétation qu'on en fait. Voilà, par rapport au contexte socio-culturel, le plus souvent, les femmes sont victimisées. Voilà, on se dit, voilà, c'est parce qu'elle n'a pas respecté ceci, c'est parce qu'elle n'a pas suivi telle consigne, voilà, elle a certainement transgressé certains rites, voilà pourquoi elle se retrouve dans une telle situation. Donc, elle se retrouve être victimisée en tout cas pour son mal, au lieu d'être en tout cas traitée de façon adéquate et soutenue moralement et financièrement également. Alors vraiment, il faut dire que la fistule obstétricale est un vrai drame social. Voilà, c'est une tragédie pour la patiente ou la femme qui se retrouve dans une telle situation. Voilà. Déjà, comme on le dit, il y a
le fait de se retrouver tout le temps avec les urines ou avec des selles qu'on ne peut pas contrôler, ça a un impact très important sur l'estime de soi, voilà, qui peut amener la personne à se replier, à être très, très, très gênée. Voilà, donc non seulement on a cela, mais il faut noter que le plus souvent, et comme on l'a dit au niveau des causes, la fissure survient dans un contexte, dans un tableau de travail très prolongé. Voilà, donc cela va entraîner dans la plupart des cas la mort de l'enfant. Voilà, donc dans plus de 90% des cas, nous avons une femme qui a perdu son enfant, qui se trouve déjà très, très marquée par cela et qui va encore être victime de la fissure obstétricale. Donc, sur le plan psychologique, c'est vraiment très, très difficile à supporter. Et on ne s'arrête pas là pour dire que le plus souvent, c'est des femmes qui vont être abandonnées par leur mari, leurs époux, par leur famille et même par la société. C'est des femmes qui vont être mises au banc de la société, voilà, parce que personne ne veut les approcher. Voilà. Et elles se retrouvent du coup dans une situation d'extrême pauvreté parce qu'elles n'arrivent plus à avoir une activité pour subvenir à ses besoins. Et le plus souvent, il n'y a personne aussi qui veille sur elles. Donc vraiment, la fissure est une tragédie, il faut encore le répéter, pour les patientes qui le vivent. Bon, en ce qui concerne le traitement de la fistule est essentiellement chirurgical. Ça veut dire que quand la fistule intervient, il n'y a aucun médicament qui peut la faire disparaître. Voilà. Donc, la seule solution, c'est d'aller faire une intervention, une opération, voilà, pour refermer la communication qui s'est créée entre le rectum et la vessie, ou entre le rectum et le vagin et la vessie, ou entre le vagin et le rectum. Voilà. Mais bien entendu, au-delà de cette prise en charge chirurgicale, il y a également un accompagnement psychologique qui doit être prodigué aux femmes. Et aussi, souvent, en tout cas, dans le cadre aussi de la réinsertion sociale et économique, comme c'est des femmes qui sont délaissées, qui n'ont aucune activité, souvent on essaie aussi de leur... il y a des programmes qui les aident à apprendre des métiers pour se réinsérer sur le plan socio-économique.